Bonjour mes amis, je vais continuer mon travail de démonstration. Un auditeur a dit que c'était un travail au scalpel, il a tout à fait raison. Vous pouvez contester ce que je dis, mais il faut le faire avec précision. Un auditeur a cru bon de prendre un article de l'encyclique Pascendi décrivant les prêtres infiltrés modernistes. Mais écoutez, si je suis moderniste, il faut le démontrer. C'est-à-dire qu'il faut démontrer l'intérêt que j'ai à faire ce travail en tant que crypto-moderniste. S'il y a bien quelque chose que je vomis, c'est le modernisme. Je ne vois pas pourquoi je ferais ce travail-là sinon. Sinon, alors évidemment, on peut toujours imaginer que le Concile Vatican II est hérétique, comme certains le pensent, hélas, Fraternité Saint-Pie-X, à laquelle vous appartenez peut-être, c'est des vacantismes en tout genre, voilà, donc ça c'est évidemment la voie catastrophique, car c'est la voie de la guerre civile, c'est la voie de la désunion, c'est la voie qui dit il y a l'Église conciliaire et il y a nous, voilà, irréconciliables. Nous voyons bien, si nous posons les choses comme ça, c'est irréconciliable, et évidemment vous imaginez bien que notre Seigneur veut que nous soyons en communion ensemble déjà dans l'Église catholique. Ça serait déjà pas mal. Je suis toujours avec Pascendi. Je suis au numéro 14, paragraphe 14. Alors ici, c'est typiquement, parce que vous savez, le mot modernisme est très souvent employé dans un mauvais sens, car les gens qui l'emploient ne savent pas souvent ce que ça veut dire. Dès lors que quelqu'un a une position hérétique, c'est un moderniste. Pas nécessairement. Le modernisme est très particulier. Le modernisme ne quittera jamais l'Église. Il est dedans, il y restera toute sa vie. Voilà. Il est là pour faire changer l'Église de l'intérieur, en gardant les mots du dogme, mais en changeant le sens, c'est-à-dire en gauchisant le sens du dogme, bien sûr. Moi, j'ai une véritable vénération pour les dogmes de l'Église catholique. Depuis les premiers conciles christologiques jusqu'à Vatican II, parce qu'il y a des choses très intéressantes dedans, pour notre époque. Je suis véritablement... je ne peux pas parler d'adoration, on ne peut pas adorer les dogmes, bien sûr, mais ils sont tout de même la parole de Dieu. Que dire de mieux que ça? C'est la parole de Dieu fécondée. Alors, c'est ça, c'est la Sainte Écriture fécondée par la tradition. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, ça, mais voilà. Alors donc, paragraphe 14. Les formules dogmatiques sont sujettes à mutation. Voilà, c'est-à-dire que le dogme n'est pas posé une fois pour toutes, il peut varier. Évolution substantielle des dogmes selon le principe habituel des modernistes, c'est-à-dire, souvenez-vous de ça, mes amis, je décris le modernisme ici. Alors pour quelqu'un qui est moderniste, je vois pas mon intérêt, mais enfin, bon, quoique, c'est-à-dire le sentiment religieux. Le sentiment religieux. Quand Brémond a écrit son histoire du sentiment religieux, il montrait par là son attachement au modernisme. Voilà, bien sûr. Alors je vais répondre à ça par le catéchisme de Vatican II, qui est beaucoup plus facile d'usage, bien sûr, que le Concile Vatican II lui-même. Voilà. Le Concile Vatican II est une mine, et ce qui en a extrait les diamants, c'est Jean-Paul II. Je rappelle que si vous dites que le catéchisme erre dans la foi, si le concile erre dans la foi, il vous faut assumer que 2800 évêques et 4 papes ont erré dans la foi. Alors, nous sommes ici au numéro 88 que je vais lire. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit les dogmes. Donc c'est une autorité. Nous ne la possédons pas. Nous ne pouvons pas changer les dogmes. Elle est reçue d'en haut, du Christ. C'est-à-dire, quand il propose sous une forme obligeant, pas de place pour le sentiment, le peuple chrétien a une adhésion irrévocable de la foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive les vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Ici, j'en profite pour corriger M. Abosi, pour qui toute parole de pape est quasiment
de magistère infaillible? Non. Lorsque un pape enseigne, ce qu'il enseigne doit être en lien avec les dogmes définis précédemment. S'il n'y a pas de lien organique, ça ne fait pas partie du magistère infaillible. Voilà. C'est un verrou que notre Seigneur a mis ici. Donc, voyez-vous, 89. Il existe un lien organique entre nos vies spirituelles et les dogmes. Bien sûr, lorsque l'on prie, on médite d'une manière spirituelle la doctrine. Voilà. Sensible. La sensibilité a sa place dans la récitation du chapelet, par exemple. On dit son chapelet, on médite son chapelet. Voilà. Quand on parle de récitation ici, ce n'est pas une récitation mécanique. C'est une récitation méditative, bien sûr. Alors, les dogmes sont une lumière sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. Vous avez vu le nombre de mots qui montrent que les dogmes sont absolument intouchables. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Les athées ne peuvent pas les atteindre parce que le cœur est fermé. L'intelligence est bourrée de plein de choses qui ne sont en fait que des préjugés, rien d'autre. Et la volonté n'est pas droite. Les liens mutuels et la cohérence 90 et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère de Dieu. Vatican I. Dinziger 3016. Il faut en effet se rappeler que la diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Voilà. Donc mes amis, vous voyez bien que ici, vous aurez beau découper ça comme vous le sentez, il y a au moins 5 adjectifs qui verrouillent totalement le dogme. Il n'y a pas de place pour le sentiment. L'Église nous dit que le dogme vient d'en haut, il est surnaturel, c'est le bon Dieu qui, en fin de compte, inspire à son Église la fabrique du dogme, qui va être opéré par un concile, par exemple, voilà, comme les conciles christologiques. Voilà, ou comme des définitions du magistère infaillible, dogmatique. Voilà, l'Immaculée Conception, par exemple, par Pie IX, l'Assomption par le pape Pie XII. Jean-Paul II sur le fait que le sacerdoce n'est accessible qu'aux hommes. Voilà. Donc, pour vous montrer qu'ici, j'ai fait une double démonstration, que ceux qui disent que le catéchisme est là pour distiller le modernisme, eh bien qu'ils aillent se rhabiller. Parce que l'on voit bien comment, et je continuerai mon travail, comment tout ce que dénonce Saint-Pédis dans Pascendi comme étant du modernisme, eh bien nous voyons comment le catéchisme le combat absolument et totalement. Et deuxièmement, je montre comment M. Abosi vous trompe en vous disant que chaque parole du pape est quasi infaillible, en parlant du magistère ordinaire infaillible, il vous trompe, car vous avez vu ce que je répète sans cesse, mais qu'il n'a jamais repris. C'est-à-dire que lorsqu'un pape enseigne, si ce n'est pas en lien organique avec ce que l'Église a toujours enseigné, ce ne peut pas être reçu comme étant le magistère infaillible. Le magistère infaillible est le commentaire autorisé par l'autorité suprême, voilà, ou un évêque. Si un évêque enseigne ce qui a toujours été enseigné, eh bien à ce moment-là, il reprend l'enseignement infaillible de l'Église. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Un évêque n'a aucun pouvoir d'imposer un quelconque dogme. Par contre, il a le pouvoir de reprendre des choses déjà connues. Voilà. Seul le pape peut imposer à l'Église un dogme relevant de l'infaillibilité pontificale. Voilà mes amis. J'attends vos commentaires. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de commentaires. C'est bien dommage, parce que plus il y a de commentaires, plus cette vidéo sera vue par un grand nombre. Donc commentez mes amis, je vous en prie. Moi, si je fais ce travail très long, parce que tout ça demande du travail en amont très important, eh bien, commentez. C'est une question de justice pour moi. Merci.